Et comme ça continue à passer, il y a encore les enfants qui me regardent. Alors déjà, c'est super parce que les enfants me reconnaissent. Ça veut dire que je ne me suis pas pris encore un gros coup de pelle. Ça, c'est déjà pas mal. Votre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Moi, je me rappelle de moi petite, quand j'avais 13-14 ans et que je rêvais d'être actrice. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais monter à Paris pour faire ce métier, tout le monde m'a fait « mais t'es folle » et même moi, j'avais peur. Et je me disais, bon, et puis finalement, je suis montée, j'avais 19 ans, je suis arrivée à Paris. Je me rappelle, je trouvais ça génial parce que je venais d'une petite ville. Et je me disais, waouh, ça grouille de plein de monde. Je me suis retrouvée place de la Concorde, c'était merveilleux. Et en même temps, j'ai eu un vertige en me disant, waouh, la peur de me dire, mais comment je vais faire, je connais personne, ça va être un enfer. Puis bon. Je me suis dépassée, je suis allée faire des castings, d'arriver dans un casting où je sentais que bon, j'avais un peu peur, machin, etc. Puis je me suis dit non, il faut que je reprenne, quoi. Il faut pas que j'ai peur de rentrer dans les castings. Et ce qui a d'ailleurs fait que parfois on m'a chopé parce que je me rappelle mon premier truc avec Michel Galabru, qui était une pièce de théâtre. J'avais passé l'audition, j'étais hyper timide, il m'a à peine écouté parce que je sais plus, il fêtait un truc en plus, donc il m'avait à peine écouté et je savais qu'il continuait le lendemain et je me suis dit c'est pas grave, j'y retourne. Et il me voit revenir, il me fait « mais dis donc, mais t'es passé toi hier, t'as passé déjà l'audition ?» Je dis « ouais, mais vous m'avez pas écouté, donc je reviens. » Il dit « bah t'es gonflé, allez vas-y passe. Ok, allez je te prends. » J'avais une trouille, mais terrible. Donc parfois c'est challengeant aussi les peurs, quoi. Des peurs, j'en ai plein, et je suis toujours fière quand j'arrive à les dépasser. Moi, je sais que la mer, bon, depuis les Dents de la Mer, par exemple, je crois que tout le monde est complètement flippé d'aller dans l'eau, enfin, en tout cas, moi. C'est-à-dire que moi, dès que je vois rien, c'est un enfer. C'est-à-dire que vraiment, je nage comme ça. Donc, c'était une angoisse, et en même temps, j'avais très envie de faire de la plongée. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec ma sœur. Et donc, on a pris un bateau avec ma sœur et pour aller faire une plongée. Et heureusement, ma sœur a été malade. Ce qui fait qu'on n'a pas pu réfléchir, parce que la dame qui faisait la plongée, elle a dit vite, il faut plonger, il faut que vous sautiez tout de suite, sinon vous allez être malade, parce que effectivement, ça bougeait beaucoup le bateau. Et du coup, on a sauté très très vite, on n'a pas trop réfléchi. D'un coup, on s'entend, on s'est dit waouh, c'est hyper noir, on est en pleine mer, c'est une catastrophe. Et en fait, on est descendu, et là, c'est magique. On a vu même des requins de loin, etc. Les trucs qui, moi, normalement, mais ça serait un enfer. Et d'un coup, j'ai trouvé ça magique, merveilleux. Quand on est remonté, c'était génial parce qu'on s'est dit, waouh, on l'a fait, quoi. Et on a toutes les deux affronté nos peurs. Donc voilà. Donc c'est bien le dépassement de soi. Mais tant mieux. Mais c'est parce que souvent on me demande est-ce que ça vous embête et tout. Alors il y a une période, peut-être un peu plus, parce qu'on a envie, en tant qu'acteur, de faire un peu d'autres choses et qu'on a toujours peur d'être collé à ça. En fait, on se dit c'est merveilleux déjà d'être dans une série culte, qui est devenue culte, d'être marqué. Enfin, je veux dire, tous les acteurs qu'on aime, finalement, ils nous ont marqués quelque part. Et puis c'est quand même ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et comme ça continue à passer, il y a encore les enfants qui me regardent. Alors déjà, c'est super parce que les enfants me reconnaissent. Ça veut dire que je ne me suis pas pris encore un gros coup de pelle. Ça, c'est déjà pas mal. Qui me reconnaissent, c'est déjà cool. Parce que ce qui serait horrible, c'est que j'arrive sur scène, je fais « c'est qui la dame là ?» Bah si, c'est celle que tu aimes bien, que tu regardes tous les soirs. Ça serait horrible. Mais ils me reconnaissent donc encore. Et en plus, les gens, du coup, viennent en famille. Donc, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents. Et ça, c'est génial parce que tu te dis « putain, c'est rare d'avoir un programme qui traverse comme ça toutes les générations et ça ne les empêche pas d'aller voir autre chose. »